Hello friends and welcome. Les amis, c'est triste ce qui se passe au Maroc. On parle de plus de 2000 morts déjà. Il y a un séisme qui se passait là-bas, une catastrophe naturelle. Et beaucoup de gens sont morts. Beaucoup de gens. Et nous devons être solidaires avec le peuple marocain. Les pays africains, parce que le Maroc est en Afrique, devraient se mobiliser comme un seul homme pour aider les Marocains. C'est pas facile. C'est près de Marrakech, ce séisme-là qui a pris la vie de beaucoup de personnes et qui a détruit les infrastructures. Ce n'est pas ça le plus important. C'est la vie humaine qui est le plus important. Et le Maroc a accepté l'aide de 4 pays, les amis. La France a proposé d'aider le Maroc, mais le Maroc a refusé. Ce n'est pas la force. Si vous voulez aider quelqu'un et la personne refuse, ce n'est pas la force. Quand j'écoute la réponse d'Emmanuel Macron devant la presse, quand je regarde la presse française, ça fait rire. Ça veut dire que moi, j'ai l'impression que c'est le diable en personne qui anime certaines personnes en France. Le Maroc a un problème. C'est un pays africain. Le Maroc décide d'accepter l'aide de X, Y, W, V. Mais refuse l'aide de la France. Je pense que Macron, qui réfléchit comme un gamin, et la presse française, du moins la presse qui est contrôlée par les oligarques, qui ont une ligne éditoriale bidon, c'est-à-dire que agressive, truffée de mensonges, commence à se poser la question pourquoi le Maroc a refusé, est-ce que c'est normal? Et en tirant sur le Maroc, oui, en critiquant le roi. Le roi ne s'est pas levé pour aller voir les sinistrés. Le roi, le premier ministre a fait ceci. Le Maroc, c'est un pays centralisé, vraiment centralisé. Le mot qui revient toujours. Les accusations, pourquoi le roi ne s'est pas levé, pourquoi le roi marocain n'a pas fait ci, n'a pas fait ça. Donc, ça croit qu'il y a quelque chose qui se cache derrière l'aide que la France propose au Maroc. Et comme les Africains ne sont pas si hypocrites comme les autorités françaises, les autorités marocaines ont dit non. Non, parce que la France est hypocrite. Le Maroc a des problèmes avec la France. Et si la France n'aide pas le Maroc, d'autres pays vont aider. Le Maroc n'a jamais tiré une sonnette d'alarme. SOS Service on sait en disant qu'on est en difficulté, vraiment venez nous aider. Si vous ne venez pas, on est fini. Non. Le Maroc a le droit, je répète encore les amis, d'accepter l'aide de qui ils veulent. Donc les Français, laissez les Marocains tranquilles. Macron, France 24, BFM, CNews, laissez le Maroc tranquille. Les autorités marocaines ont refusé votre aide. Ça peut évoluer entre-temps. Ça peut évoluer selon les besoins. C'est ce que les Marocains ont dit. Ce n'est pas à vous de mettre la pression pour aider le Maroc. Il y a quelque chose, il y a anguille sous roche. À chaque fois que quelqu'un vient vous proposer de l'aide et que cette personne insiste, persiste, et vous refusez, vous prenez de l'aide chez d'autres, et cette personne commence à faire du blackmail, commence à vous insulter, à vous critiquer, sachez qu'il y avait quelque chose qui est caché ou qui était caché derrière son aide là. C'est ce que je comprends. La détestation de la France, c'est un trait qui est mondial aujourd'hui. Du moins, la détestation de la politique française est vraiment au centre des causeries aujourd'hui dans le monde. La France officielle qui est hypocrite, la France officielle qui pratique le banditisme, la France officielle qui pratique l'impérialisme, la France officielle qui pratique le pillage, la France officielle qui pratique le terrorisme d'État. Mais c'est cette France-là qui veut donner des leçons aux gens. La France a ses propres problèmes. Il y a un manque de nourriture, les factures sont élevées. Que les gouvernantes en France, ceux qui sont là au pouvoir, aident les Français. Les Français ont vraiment besoin d'aide. Prenez cet argent-là, aidez les Français avec. Aidez les Français avec. Les Marocains, pour l'instant, ont dit non. Comprenez comme ça, avancez comme ça. Ils ont dit non, nous ne voulons pas votre aide pour l'instant.
Un point, c'est tout. Ce n'est pas les vociférations de Macron, les élucubrations des médias français, c'est un qui va faire en sorte que le Maroc change d'avis. Ce n'est pas les attaques groupées contre le roi du Maroc aujourd'hui qui va faire changer quelque chose et évoluer quelque chose. Les amis, je pense qu'il y a certains pays aujourd'hui en Afrique qui commencent à bloquer les chaînes françaises chez eux. Oui, parce que ce qu'ils sont en train de faire concernant l'actualité africaine, on ne peut pas faire ça chez eux. C'est la France qui a fermé les chaînes de télévision chez elle. La France qui dit que elle est un pays de liberté, d'égalité, a fermé une chaîne de télévision et de radio chez elle. Et c'est cette France-là qui donne des leçons aux autres personnes. C'est cette France-là qui s'offusque quand on ferme ces chaînes en Afrique, quand on ferme ces chaînes dans le monde. C'est cette France-là. Cette France officielle dangereuse, les amis. Courage à nos frères et sœurs marocains. Courage aux autorités marocaines. D'ailleurs, la quasi-totalité des chefs d'État africains ont envoyé leur soutien au peuple marocain et au roi, et au premier ministre. C'est le plus important. Le reste, ce n'est pas important. Thank you, friends, for watching this video on this platform. Stay blessed. Bye-bye for now.